Monsieur le ministre Éric Woerth, en tant qu'auteur de la loi, il nous a semblé tout naturel que vous interveniez en premier. Et je vous pose juste une petite question. 5 ans après l'adoption par le Parlement de la loi, quel bilan faites-vous? Et selon vous, la loi a-t-elle atteint ses objectifs? Merci. D'abord, merci de m'avoir convié. C'est très longtemps que je n'avais pas reparlé des jeux en ligne. 5 ans, c'est une éternité dans la vie politique et dans la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Pour autant que je m'en souvienne, c'était un débat évidemment extrêmement chargé de symboles. Les jeux d'argent, un truc très, très symbolique, avec beaucoup de suspicions à tous les étages. On est en France, donc beaucoup de suspicions à tous les étages. Et au fond, une position pour le gouvernement très compliquée à régler. D'un côté, une puissance d'appel d'Internet, et puis la volonté, on est en France, de réguler. On voyait bien qu'il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas laisser se développer des jeux d'argent dans tous les sens, avec toutes les questions que cela pouvait poser. Et en même temps, réguler Internet, inutile de dire que c'est évidemment difficile. Quand on rajoutait le fait qu'il s'agissait de poker, de casino, de jeux de chevaux, tout ça provoquait évidemment beaucoup de fantasmes un peu partout. On a essayé de le faire le plus sérieusement possible. On a eu un débat à l'Assemblée qui a été, je pense, productif, même si Gaëtan Gors n'était pas un grand propagandiste de la loi, toujours pas, mais on est au temps des mea culpa, profitez-en, enfin, c'est un bon moment pour ça. Peut-être que, contrairement au débat, personne ne conteste, pour répondre à votre question, je pense, personne, peut-être quelqu'un, l'impression que personne ne conteste, que la loi, à peu près, atteint ses objectifs. C'est-à-dire que le marché des jeux en ligne, on parle des jeux en ligne, a bien été régulé. Et que la plupart des opérateurs, aujourd'hui, qui interviennent sur ce marché, dans les cases qui avaient été prévues, c'est-à-dire assez étroites, au fond, les jeux de poker, les paris hippiques, et puis les paris sportifs. Donc tout ça a été régulé par rapport à 2010. Les opérateurs qui interviennent sont des opérateurs qui sont la plupart du temps régulés et qui répondent à la loi. Il y a eu peu d'incidents, à ma connaissance, assez peu d'incidents majeurs, peut-être dans le domaine du poker, mais enfin il y a eu assez peu d'incidents, contrairement à ce qu'on pouvait craindre. Et puis, deuxième point, ça n'a pas été l'Eldorado auquel on s'attendait. Ce terme avait été plusieurs fois proposé, de dire, mais vous allez ouvrir et vous ouvrez la boîte de Pandore, il faut ou interdire complètement, comme si on pouvait interdire Internet, et puis en même temps, ou alors ne rien faire, sans doute. Mais ça n'a pas été cet Eldorado. Et d'ailleurs, ça a surpris bon nombre, me semble-t-il, d'opérateurs qui eux-mêmes présentaient les choses comme des marchés extrêmement puissants, des sociétés se créaient. Aujourd'hui, pour un certain nombre, elles ont disparu ou elles ont fusionné. Donc il n'y a pas eu cet Eldorado qui n'était pas souhaitable. On ne souhaitait pas, au fond, que cette loi soit un marqueur pour dire allez-y au maximum. C'était pas un message aux Français pour dire pariez et faites des paris d'argent. C'était pas du tout le message. Le message, c'était de dire c'est pas interdit, c'est pas non plus une honte. Franchement, ne vous cachez pas pour le faire, c'est pas une honte. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est qu'il y ait un cadre dans lequel on puisse respecter la sécurité physique, au fond, la problématique de santé, et puis aussi, bien sûr, que l'État puisse ramasser la fiscalité qui lui échappait, comme pour toute activité commerciale. Donc ça a été, me semble-t-il, non pas une explosion, il n'y a pas eu d'explosion, contrairement à ce qu'il était dit dans le débat parlementaire, mais que cette ouverture à la concurrence s'est passée dans de bonnes conditions. Alors maintenant, il y a pas mal de bémols à mettre, ce qui est normal. Au bout de 5 ans, il y a pas mal de bémols. Et il n'y a pas eu cette fameuse clause de revoyure, le président Copolani le disait. Nous, on pensait qu'il en fallait une. Quand un bébé, il a besoin d'être suivi, sinon ça se passe mal. Donc évidemment, il pouvait y avoir des erreurs et des ajustements nécessaires à faire. C'est pour ça qu'il y avait une clause. Pourquoi, à mon avis, la clause n'a pas été respectée? C'est parce qu'on n'avait pas envie de reparler de jeux d'argent. Et on n'avait surtout pas envie d'en parler dans des circonstances économiques chancelantes, vacillantes, enfin dont on ne se sortait pas. Notamment, par exemple, la fiscalité, qui est certainement un peu élevée. Baisser la fiscalité sur des jeux d'argent pour l'augmenter sur les ménages, c'était un peu probablement compliqué à faire. En tout cas, cette clause n'a pas été respectée parce que politiquement, me semble-t-il, personne n'a souhaité l'affronter. Et finalement, le vrai problème de cette loi, c'est que l'horloge s'est arrêtée à 2010.
et qu'on est en 2015, et qu'on est dans un environnement extraordinairement évolutif. On est sur Internet, il n'y a pas plus évolutif, les journaux nous le rappellent tous les jours. Donc évidemment, c'est un peu curieux d'arrêter le curseur, d'arrêter l'horloge, d'arrêter la pendule à 2010 quand on est en 2015. Et c'est presque la même chose que si on décidait de jouer avec les mêmes jeux vidéo, enfin pour ceux qui jouent avec des jeux vidéo, qu'on jouait avec les jeux vidéo de 2010 alors qu'on est en 2015. Il y aura un décalage énorme entre l'opinion publique, entre les réflexes des citoyens et la réalité de la législation. Donc ce marché très évolutif, la loi n'a pas évolué. C'est ennuyeux pour une régulation. La loi doit évoluer au même rythme, voire même anticiper parfois. Elle ne doit pas étouffer, bien sûr. Mais si on décide de réguler, il faut réguler. Enfin, la puissance publique est comme là pour donner des règles. Elle ne doit pas empêcher, évidemment, pour ce qui ne doit pas être empêché. Mais cette loi n'a pas évolué, c'est un vrai problème. Alors qu'il y a des jeux qui sont apparus depuis. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il me semble que sur le poker, qui n'est pas du tout l'Eldorado promis, il y a d'autres méthodes de jeu. Quid de la régulation dans ce domaine-là. Le e-sport, qui sont des compétitions de jeux vidéo, qui n'ont souvent rien à voir avec le sport d'ailleurs, si mes informations sont bonnes. Le e-sport, il n'y a pas de cadre juridique là-dessus, alors que il y a souvent de l'argent dans ce domaine-là. Le cadre juridique n'est pas clair. Les fantasy leagues ou games, même chose, ça se développe beaucoup. Il n'y a pas de traitement juridique. Et finalement, le poker, ça ne marche pas toujours très très bien, mais enfin, il y a le tarot, la belote, on pourrait se poser des questions sur plein d'autres jeux que les jeux qui aujourd'hui sont autorisés. Donc attention à ne pas continuer cette sorte d'idée qu'il faut avoir figé une chose. C'est assez curieux de considérer qu'il y a une photo alors qu'on est réellement en vidéo plutôt, et sinon ça ne marchera pas. Deuxième point, en France, il n'y a pas d'unicité de règles. Je pense qu'à l'époque, c'était difficile de vouloir absolument tout réguler. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le régulateur puisse avoir un regard à la fois sur le marché en dur et sur le marché Internet. Parce que les deux sont extraordinairement transposables. On voit d'ailleurs que sur Internet, ça marche pas si mal dans un certain nombre de cas, même si c'est pas donc l'explosion que j'indiquais tout à l'heure, mais que dans le cadre physique des choses, bref, chez les buralistes, je pense notamment à la Française des Jeux, qui a un monopole sur un certain nombre de points, on peut se poser un certain nombre de questions là-dessus. Je ne dis pas de quelle manière il faut y répondre, mais en tout cas, il faut absolument, me semble-t-il, avancer entre le physique et l'Internet. Ça avait été clairement évoqué qu'on ne traitait pas les deux sujets en même temps. Il faut aujourd'hui, je pense, les traiter. Alors que beaucoup de problèmes sont les mêmes. Des problèmes d'addiction, Dr Valeur est là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Les problèmes d'addiction, je dis peut-être des bêtises, mais les problèmes d'addiction, que ce soit physique ou par Internet, de toute façon, évidemment, ils doivent se poser. Comme les problèmes de fiscalité aussi se posent. La fiscalité, elle n'est pas virtuelle. La fiscalité, elle est totalement réelle. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc là aussi, se posent quand même des questions sur les transactions qui doivent être fiscalisées. Et, me semble-t-il, l'idée d'un régulateur unique doit être posée. Sur la fiscalité elle-même, nous avions choisi plutôt une assiette sur les mises, donc au fond sur la plus large assiette possible, pour des raisons à l'époque qui tenaient à des problèmes juridiques, aux questions de double imposition. C'était aussi plus facile à faire. Il fallait se reposer certainement cette question, et aujourd'hui il faut se reposer cette question, notamment du produit brut des jeux. C'est ce qui se passe dans d'autres pays, c'est sûrement plus juste et sûrement plus... ça correspond mieux à l'activité, au fond, la réalité de l'activité. Et il faut éviter les taux déraisonnables. Là aussi, des taux ont été certainement fixés un peu haut. Peut-être faut-il les baisser, ou en tout cas les faire varier. Donc il y a là aussi une évolution forte à faire sur la fiscalité. Et quand je dis qu'il n'y a pas eu de législation, au fond, il y a quand même eu la loi Hamon qui n'a pas, me semble-t-il, clarifié tellement les choses dans ce domaine-là. Je ne suis pas un spécialiste de la loi Hamon, mais je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, visiblement, ça n'a pas été très facile. Donc il faut ouvrir une nouvelle étape.
je pense que c'est plutôt un succès. D'ailleurs, ce colloque le montre. L'Argel est plutôt une réussite. L'Argel a joué son rôle. Le marché a évolué. Il faut aujourd'hui évoluer au même rythme. Et donc, il faut ouvrir une nouvelle étape. La construction n'est pas achevée. Comment pourrait-elle être d'ailleurs dans ce domaine-là? Elle n'est pas achevée. Il faut être vraiment en réaction et en initiative. Donc, fondée sur l'unicité de la régulation, l'unicité européenne également. Beaucoup de pays se posent beaucoup de questions sur ce sujet. Certains nous ont suivis, d'autres, on voit qu'il y a des réponses qui sont diverses. Les réponses européennes devraient être uniques, évidemment fondées sur la législation française. Enfin là, probablement un vœu pieux, comme toujours. Et puis, la construction n'est pas achevée sur la fiscalité, et la construction, certainement, doit être achevée également sur le plan technologique. Mais ça, c'est pas mon domaine. En tout cas, une réussite, me semble-t-il. Une loi qui était nécessaire, absolument nécessaire, mais une initiative qu'il faut maintenant achever.